On l'a chassée parce qu'elle ne tombait pas enceinte. Ce qu'ils n'ont jamais su, c'est que le problème venait d'ailleurs. Kadiatou avait porté cette douleur-là pendant 7 ans. 7 ans de mariage, 7 ans d'espoir suivis de déception. 7 ans de regards, 7 ans de mots qu'on ne dit pas à voix haute mais qui font plus mal que ceux qu'on dit. Et puis un jour, ils l'ont chassée. Ils ont dit que c'était elle le problème, que son ventre était sec, que son sang était mauvais, que leur fils méritait mieux. Ils ont dit tout ça devant tout le monde, sans honte, avec la certitude des gens qui ne doutent jamais d'eux-mêmes. Ce qu'ils ne savaient pas encore, ce qu'ils ne sauraient jamais, c'est que le problème ne venait pas d'elle. Et que la vie avait prévu pour Kadiatou quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Je suis Léna, et je vous raconte les histoires que personne n'ose raconter. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous me regardez en ce moment. Que vous soyez en Afrique, en Europe, au Canada, partout dans le monde, je veux savoir d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour ne manquer aucune de mes histoires et mettez un pouce bleu pour soutenir ce travail. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire compte énormément pour moi et me donne la force de continuer. Maintenant, installez-vous confortablement. Voici son histoire. L'histoire d'une femme qu'on a brisée et qui s'est reconstruite. Pas comme avant, mieux qu'avant. Kadiatou Camara était née à Conakry, dans une famille modeste du quartier Matam. Son père était comptable dans une administration publique, sa mère couturière à domicile. Une famille ordinaire, propre, avec des valeurs simples et une foi sincère. On travaillait, on priait, on se respectait. On ne demandait pas plus que ce que la vie donnait, mais on ne se laissait pas non plus écraser par elle. Kadiatou avait grandi avec ses valeurs gravées dans les os. Studieuse, sérieuse, le genre d'élève qui refaisait ses cours le soir même, sans qu'on lui demande. Elle avait fait des études de comptabilité à l'université, obtenu son diplôme avec mention. Trouver un poste dans un cabinet d'expertise comptable à 24 ans. Une belle trajectoire. Une trajectoire dont ses parents étaient fiers. Elle était belle aussi. Pas de façon tapageuse, de façon tranquille. Ces femmes qui n'ont pas besoin de beaucoup pour être remarquées. Une façon de tenir la tête droite. Des yeux qui regardaient les gens vraiment, pas à travers eux. Un sourire qui prenait du temps à venir, mais qui valait la peine d'attendre. Elle avait rencontré Ibou à 26 ans. Ibou Diallo, grand, bien habillé, la langue facile et l'assurance de quelqu'un qui a l'habitude que les choses se passent comme il le veut. Il travaillait dans l'import-export, il voyageait souvent, il avait une belle voiture et un appartement dans un quartier résidentiel. À 26 ans, pour une jeune femme qui vivait encore chez ses parents et gagnait un salaire correct mais pas extravagant, Ibou ressemblait à quelque chose de sérieux. La famille d'Ibou était grande. Une famille bien installée à Conakry, avec des ramifications partout, des oncles qui avaient réussi en affaires, des tantes qui avaient leur propre boutique. Et au centre de tout ça, la mère d'Ibou, Mama Hadja, une femme corpulente d'une 60aine d'années qui portait toujours du tissu pagne aux couleurs vives et qui avait dans sa façon de regarder les gens, une façon très particulière de faire comprendre qu'elle évaluait tout et tout le monde en permanence. Kadiatou avait senti ce regard la première fois qu'elle avait rencontré Mama Hadja. Ce regard qui faisait l'inventaire. La taille, les hanches, les dents, les mains, la façon de s'asseoir, la façon de parler. Kadiatou avait souri. Elle avait été polie. Elle avait répondu aux questions qu'on lui posait avec précision. Mama Hadja avait dit à son fils ce soir-là, pensant que Kadiatou n'entendrait pas depuis la cuisine où on l'avait invitée à aider, « Elle est bien, mais elle est mince. Les femmes minces ont parfois du mal. Assure-toi qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. » Kadiatou avait entendu. Elle avait continué de couper les légumes comme si elle n'avait rien entendu. Et elle avait avalé quelque chose d'amer qui allait rester là pendant des années. Le mariage avait eu lieu quand même. Une belle cérémonie en septembre. Kadiatou portait un boubou brodé de fil doré. Elle était rayonnante. Ses parents pleuraient de joie. Ibou la regardait avec un regard qui ressemblait à de l'amour. Elle avait 27 ans. Elle croyait que sa vie commençait vraiment. La première année avait été correcte. Pas parfaite, mais correcte. Il s'était installé dans l'appartement d'Ibou. Kadiatou avait continué à travailler. Ibou voyageait souvent pour ses affaires. Quand il était là, il vivait. Quand il n'était pas là, Kadiatou gérait la maison, allait travailler, rendait visite à ses parents le week-end.
Les questions sur la grossesse avaient commencé dès le 4e mois du mariage. D'abord poliment. Sa belle-mère qui appelait pour prendre des nouvelles et qui glissait toujours une petite phrase à la fin. Alors, pas de bonnes nouvelles? Les tantes qui se regardaient quand Kadiatou entrait dans une pièce. Les cousines d'Ibou qui racontaient leur propre grossesse avec un peu trop de détails quand Kadiatou était dans le salon. Kadiatou ne disait rien. Elle souriait. Elle disait que le moment viendrait. Elle priait. Elle attendait. La 2e année, les questions étaient devenues moins polies. Mama Hadja avait commencé à appeler Ibou directement, sans passer par Kadiatou, pour lui parler du sujet. Kadiatou l'avait su, parce qu'Ibou rentrait parfois de ses appels avec une expression fermée et une façon de la regarder qui avait changé. Pas de la méchanceté, quelque chose de plus subtil, de la distance, comme quelqu'un qui commence à douter. Elle avait proposé à Ibou qu'ils consultent ensemble un médecin. Il avait dit oui, puis il avait reporté, puis reporté encore. Il disait qu'il était occupé, qu'il voyageait, qu'il n'avait pas le temps. Elle avait pris rendez-vous pour 2, il ne s'était pas présenté. Elle y était allée seule. Le médecin était une femme, une gynécologue d'une 50aine d'années, directe mais douce, qui avait fait les examens nécessaires et qui lui avait dit ensuite, avec la clarté qu'on doit aux patients, « Madame, tout va bien de votre côté. Vos trompes sont libres, vos ovaires fonctionnent normalement. Votre utérus est en bonne santé. Il n'y a aucune raison médicale de votre côté qui expliquerait l'absence de grossesse. Je recommande que votre mari vienne faire des examens également. » Kadiatou était rentrée chez elle avec ce résultat dans la main. Elle l'avait posé sur la table. Elle avait attendu qu'Ibou rentre. Quand il était arrivé, elle lui avait dit doucement qu'elle avait vu le médecin, qu'elle allait bien, et qu'il était important qu'il y aille aussi pour qu'on comprenne ensemble. Ibou avait regardé le papier. Il l'avait lu. Puis il avait dit qu'il allait y réfléchir, et il était allé regarder la télévision. Il n'y était jamais allé. La 3e année avait marqué un tournant. Mama Hadja avait commencé à rendre visite sans prévenir. Elle arrivait le matin, elle inspectait la maison, elle posait des questions sur ce que Kadiatou mangeait, sur ses habitudes, sur ses prières. Elle amenait parfois des préparations, des tisanes, des choses qu'elle demandait à Kadiatou de boire sans lui expliquer ce que c'était. Kadiatou buvait, parce qu'elle voulait montrer sa bonne volonté, parce qu'elle voulait que ça marche, parce qu'elle avait encore espoir. Elle avait aussi commencé à consulter d'autres personnes, pas des marabouts de bord de route, des femmes recommandées par d'autres femmes qui avaient eu des difficultés et qui avaient fini par tomber enceintes, des prières collectives, des séjours en retraite spirituelle, des pèlerinages. Elle avait fait tout ça avec foi, avec humilité, en croyant vraiment que Dieu entendrait. Elle allait à la mosquée chaque vendredi. Elle se levait la nuit pour prier. Elle lisait des sourates qu'elle apprenait par cœur pour les circonstances. Elle pleurait devant Dieu avec une sincérité que personne ne voyait parce qu'elle le faisait seule, dans le noir de leur chambre quand Ibou dormait ou n'était pas là. Ibou, lui, avait commencé à changer de façon plus visible. Il rentrait plus tard. Il répondait moins aux messages. Il y avait eu une dispute un soir, la première vraie dispute, où Kadiatou lui avait dit qu'elle avait besoin qu'il soit présent dans cette épreuve, qu'elle ne pouvait pas la traverser seule. Il lui avait dit qu'il était présent, mais ses yeux disaient autre chose. La 4e année, une tante d'Ibou, la plus bavarde de la famille, avait dit lors d'un repas de famille, assez fort pour que tout le monde entende, « Mon fils mérite des enfants. Si cette femme ne peut pas lui en donner, il faut qu'il le sache avant qu'il soit trop vieux. » Kadiatou était assise à 3 mètres de là. Elle avait posé sa cuillère. Elle avait regardé la table devant elle. Elle n'avait rien dit. Elle avait mangé jusqu'à la fin du repas. Elle était rentrée à la maison. Elle avait fermé la porte de la salle de bain. Et elle avait pleuré debout sous la douche, l'eau chaude sur le visage, jusqu'à ce que les larmes et l'eau se mélangent et qu'elle ne sache plus faire la différence. Ibou n'avait rien dit ce soir-là. Il n'avait pas défendu sa femme. Il n'avait pas appelé sa tante pour lui dire que ce qu'elle avait dit était inacceptable. Il avait regardé ailleurs. Et ce regard ailleurs avait dit à Kadiatou tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur ce mariage. La 5e et 6e année avait été une longue agonie lente. Ibou était de plus en plus absent. Physiquement d'abord, ses voyages d'affaires s'éternisaient. Puis, émotionnellement, même quand il était là, il n'était plus vraiment là. Il répondait aux questions d'une syllabe. Il mangeait, puis disparaissait dans son téléphone. Il n'y avait plus de projet commun, plus de conversations qui duraient.
plus de ces petits riens qui font qu'un couple existe vraiment. Kadiatou continuait de travailler. Elle continuait de prier. Elle continuait d'espérer. Même si cet espoir était devenu quelque chose de très petit, très fatigué, qui tenait par habitude plus que par conviction. Elle avait consulté encore d'autres médecins. Seule, toujours seule, parce qu'Ibou refusait de venir. Un spécialiste de fertilité cette fois, dans une clinique réputée. Ce médecin avait été encore plus clair que le premier. Il avait dit « Madame, vous avez tous les éléments d'une femme parfaitement fertile. La cause de l'absence de grossesse dans votre couple ne vient pas de vous. C'est médical, c'est factuel. Pour aller plus loin, j'ai besoin que votre mari vienne faire un spermogramme. » Kadiatou était rentrée et avait montré ce résultat à Ibou. Il l'avait lu. Ses mâchoires s'étaient serrées. Puis, il avait dit « Ces médecins disent n'importe quoi. Ils veulent juste de l'argent. » Elle avait dit « Ibou, allons-y ensemble. Si tu as raison, l'examen le confirmera. Si j'ai raison, au moins on saura la vérité et on pourra chercher des solutions ensemble. » Il avait dit « Je n'irai pas faire ce genre d'examen. Je suis un homme, moi. » Cette phrase « Je suis un homme, moi », comme si être un homme voulait dire être au-dessus des faits, au-dessus de la biologie, au-dessus de la vérité. Kadiatou avait compris ce soir-là que cette conversation était terminée. Et peut-être aussi que ce mariage, la séparation était venue la 7e année. Pas de façon dramatique, de façon froide, organisée, calculée. Mama Hadja était venue un mardi après-midi avec 2 des belles-sœurs d'Ibou. Elle s'était assise dans le salon. Mama Hadja avait parlé. Elle avait dit « Kadiatou, nous t'apprécions. Tu es une bonne fille. Mais Ibou a besoin d'une famille, il a besoin d'enfants. Et toi, tu ne peux pas lui en donner. Ce n'est pas ta faute. C'est comme ça. Mais notre fils ne peut pas rester sans descendance à cause de ça. Nous pensons qu'il vaut mieux se séparer dans la dignité pendant qu'il est encore temps. » Kadiatou avait regardé ces 3 femmes en face. Elle avait regardé sa belle-mère dans les yeux. Et elle avait dit, d'une voix calme qui avait surpris tout le monde, y compris elle-même, « Mama Hadja, j'ai fait tous les examens médicaux. Tous. 2 gynécologues et un spécialiste de fertilité ont tous dit la même chose. Je suis en parfaite santé reproductive. J'ai demandé à Ibou de faire les examens de son côté. Il a refusé. Si votre fils ne peut pas avoir d'enfant, ce n'est pas ma faute. Et renvoyer chez ses parents une femme saine pour protéger l'orgueil d'un homme qui refuse de se faire examiner, ce n'est pas de la dignité, c'est de la lâcheté. » Le silence avait duré 5 secondes. Puis, Mama Hadja s'était levée. Elle avait dit « Je vois que tu as décidé d'être difficile. C'est ton droit. » Mais Ibou a pris sa décision. Ibou n'était pas là ce jour-là. Il n'avait pas eu le courage d'être présent pour le renvoi de sa propre femme. Il avait envoyé sa mère à sa place. Kadiatou avait fait ses valises le soir même. Elle n'avait pas pleuré devant elle. Elle avait plié ses affaires soigneusement, rangé ses livres, emballé ses documents importants. Elle avait laissé propre ce qu'elle avait entretenu pendant 7 ans. Et elle était repartie chez ses parents avec 2 valises et une dignité intacte. Sa mère l'avait ouverte la porte. Elle avait vu son visage. Et sans poser de questions, elle l'avait prise dans ses bras. Kadiatou avait pleuré là, contre l'épaule de sa mère, comme une enfant, longtemps. Tout ce qu'elle avait retenu pendant 7 ans était sorti en une seule fois. Un torrent, une libération et une douleur mélangées qu'on ne peut pas séparer. Son père était venu s'asseoir à côté d'elle. Il avait posé sa main sur le dos de sa fille, sans rien dire. Juste sa présence. Juste son amour de père qui disait « Tu es ici, tu es en sécurité. Cette maison est la tienne. » Kadiatou avait 34 ans. Elle était de retour chez ses parents. Et elle avait l'impression que sa vie était finie. Elle ne savait pas encore qu'elle ne faisait que commencer. Les 6 mois qui avaient suivi avaient été les plus sombres de sa vie. Elle allait au travail le matin. Elle rentrait le soir. Elle mangeait ce que sa mère préparait. Elle dormait. C'était à peu près tout. Pas de sortie, pas d'envie particulière. Une existence réduite à l'essentiel, comme quelqu'un qui attend que l'orage passe sans savoir combien de temps il va durer. Les gens du quartier savaient. Dans les quartiers populaires de Conakry, les nouvelles circulent comme l'eau. Certains la regardaient avec compassion. D'autres avec cette curiosité malsaine des gens qui trouvent dans le malheur des autres un divertissement. Quelques femmes lui avaient dit des choses qu'elle croyait gentilles et qui ne l'étaient pas. Une voisine lui avait dit « Ma fille, à ton âge, il faut se dépêcher. Les hommes bien ne vont pas rester à attendre. » Kadiatou avait souri. Elle avait dit merci.
et elle était rentrée chez elle. Elle avait appris plus tard, par une amie commune, qu'Ibu s'était remariée 6 mois après leur séparation. Une jeune femme de 22 ans. La nouvelle était arrivée un soir de janvier comme une gifle froide. Kadiatou s'était assise sur son lit et elle avait regardé ses mains pendant 1 heure. Puis, elle s'était levée. Elle avait fait ses ablutions. Elle avait prié. Et elle avait dit à Dieu, avec une franchise qu'elle n'avait jamais eue dans ses prières, « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu fais. Je t'ai fait confiance pendant 7 ans. J'ai supporté des choses que personne ne devrait supporter. J'ai gardé ma dignité. J'ai respecté ta création. Et j'ai 34 ans et je suis seule chez mes parents. Et l'homme qui m'a chassée s'est remarié. Je ne comprends pas, mais je te fais encore confiance. Parce que je n'ai rien d'autre. Et parce que tu es tout ce qui me reste. » Elle avait pleuré après cette prière. Et quelque chose en elle, inexplicablement, s'était légèrement allégé. Pas résolu, pas guéri, juste légèrement moins lourd. Comme quand on pose un fardeau par terre 2 minutes pour reprendre son souffle avant de le reprendre. 1 mois plus tard, elle avait repris ses consultations médicales. Pas pour un mari, pour elle, pour savoir, pour comprendre son propre corps, ses propres possibilités, sa propre vérité, indépendamment de tout le reste. C'est lors d'une de ces consultations qu'elle avait rencontré la docteure Kouyaté. La docteure Mariam Kouyaté était chef de service en gynécologie obstétrique à l'hôpital Donka. Une femme d'une 50aine d'années, petite, énergique, avec des lunettes, ronde sur un visage qui inspirait confiance immédiatement. Elle avait une façon de regarder ses patientes qui disait « Je vous vois, je vous entends, pas seulement votre dossier médical, mais vous ». Kadiatou lui avait tout raconté, pas juste les examens, tout. Les 7 ans, les refus d'Ibu de consulter, le renvoi, le remariage, le regard des gens. Elle avait parlé 21 minutes sans s'arrêter et la docteure Kouyaté l'avait écoutée sans l'interrompre une seule fois. À la fin, elle avait dit « Kadiatou, j'ai 2 choses à vous dire. La première est médicale, la deuxième est humaine. La première chose, elle avait repris tous les examens, commandé des analyses supplémentaires et au bout de 3 semaines, elle était arrivée à une conclusion très claire. Kadiatou était en parfaite santé reproductive. Pas de polykystose, pas d'endométriose, pas d'anomalie tubaire, rien. Une femme parfaitement capable de porter une grossesse. Elle avait dit « Si votre ex-mari avait accepté de faire les examens, vous auriez probablement découvert ce que je vais vous dire maintenant. Les hommes peuvent avoir des problèmes de fertilité qui n'ont rien à voir avec leur virilité et qui se traitent très bien médicalement. Votre ex-mari a peut-être une oligospermie, une azospermie ou autre chose. Je ne peux pas le savoir puisqu'il refuse d'être examiné. Mais la probabilité que le problème venait de lui est très élevée. Et sa nouvelle femme le découvrira à son tour. Kadiatou avait fermé les yeux une seconde. La deuxième chose, la chose humaine. La docteure Kouyaté lui avait pris la main. Elle avait dit « Vous avez 34 ans. Vous êtes en bonne santé. Vous avez une carrière. Vous avez des parents qui vous aiment. Et vous avez devant vous encore beaucoup de vie. Ne laissez pas ce que vous venez de traverser définir qui vous êtes. Ce n'était pas votre faute. Ça n'a jamais été votre faute. Maintenant, guérissez. Prenez le temps qu'il faut et faites confiance à la suite. » Kadiatou était sortie de cet hôpital avec quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Pas de la joie, pas encore, mais de la clarté. La certitude nette, médicalement confirmée, que 7 ans de culpabilité ne lui appartenaient pas, qu'on lui avait fait porter quelque chose qui n'était pas le sien. Et avec cette clarté, très doucement, quelque chose avait recommencé à pousser en elle. Quelque chose de vert et de fragile. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. La guérison avait pris du temps. Elle n'était pas venue d'un seul coup. Elle était venue comme la lumière revient après une longue nuit, graduellement, presque imperceptiblement. Et puis un matin, on réalise qu'il fait jour. Kadiatou s'était remise à sortir, d'abord juste pour marcher le soir après le travail, puis pour voir des amis qu'elle avait négligés pendant les années sombres. Des femmes qui l'aimaient vraiment, qui ne la regardaient pas avec pitié, mais avec cette affection simple des gens qui sont contents de vous voir. Elle s'était remise à lire, à cuisiner pour le plaisir plutôt que par obligation, à remarquer les petites choses belles, une fleur dans la cour de ses parents, la couleur du ciel à 6 heures du soir, le rire d'un enfant dans la rue. Elle avait 35 ans maintenant. Elle avait recommencé à se regarder dans le miroir le matin
sans se voir avec les yeux de Mama Hadja ou de la tante bavarde ou de toutes ces personnes qui avaient projeté sur elle leur jugement. Elle se voyait, elle, Kadiatou, une femme intacte, abîmée par la vie mais intacte dans ce qui comptait vraiment. C'est dans cet état d'esprit, ce mélange fragile de cicatrices encore tendres et de quelque chose qui recommençait à vivre, qu'elle avait rencontré Lansana. C'était un samedi matin au marché central. Kadiatou faisait les courses pour sa mère. Elle cherchait des gombos et elle avait du mal à trouver des beaux. Elle s'était arrêtée devant un étal et quelqu'un s'était arrêté à côté d'elle au même moment en cherchant apparemment la même chose. Elle avait levé les yeux. Lansana Silla, 30 ans, pas 34, 30, 4 ans de moins qu'elle. Elle l'avait appris plus tard. Sur le moment, elle avait juste vu un jeune homme aux traits fins et au regard droit qui regardait des gombos avec le même sérieux qu'elle. Il l'avait regardée aussi. Il avait souri. Il avait dit « Vous cherchez les fermes ou les tendres ?» Elle avait dit « Les tendres pour la sauce, les fermes pour autre chose. » Il avait hoché la tête avec l'air de quelqu'un qui sait de quoi on parle. Il avait dit « Ma grand-mère dit pareil, ceux du fond à droite sont bien. La dame les garde pour les habituer, mais si vous lui demandez gentiment, elle vous en donnera. » Kadiatou avait ri, pas un rire poli, un vrai rire, court, surpris. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait ri comme ça dans un marché avec un inconnu. Ils avaient fait leurs courses côte à côte pendant 21 minutes. Il s'appelait Lansana. Il était ingénieur en génie civil. Il travaillait dans une entreprise de construction. Il habitait chez sa tante le temps de finir un chantier à Conakry, avant de rentrer à Dakar, où il était basé. Il faisait les courses de sa tante le samedi matin depuis toujours parce que sa tante avait des douleurs aux genoux et qu'il trouvait ça normal de l'aider. Il avait dit ça comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde. Un homme de 30 ans qui faisait les courses de sa tante malade parce qu'il trouvait ça normal. Kadiatou avait noté ça. En partant, il lui avait demandé si elle permettait qu'il lui donne son numéro. Pas l'inverse, son numéro à lui, pour qu'elle décide si elle voulait appeler. Pas de pression, pas de demande immédiate, juste une offre. Elle avait pris le numéro. Elle avait attendu 3 jours avant d'appeler. Elle avait besoin de ces 3 jours pour décider si elle était prête. Elle avait appelé le mardi soir. Lansana n'était pas pressée. C'était la première chose qu'elle avait remarquée dans les semaines qui avaient suivi. Il n'était pas pressé de rien, pas pressé de la voir tous les jours, pas pressé de lui poser des questions intimes, pas pressé de définir ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Il prenait les choses comme elles venaient, avec cette patience d'un homme qui sait ce qu'il veut, mais qui comprend que certaines choses ont besoin de leur propre temps. Ils se voyaient le week-end, ils marchaient, ils parlaient, ils mangeaient ensemble parfois. Il était attentionné de façon concrète, pas de façon performative. Il remarquait les petites choses. Il se souvenait de ce qu'elle lui disait. Une fois, elle lui avait mentionné en passant qu'elle aimait les fleurs d'hibiscus séchées pour faire du bissap. La semaine suivante, il avait apporté un sachet d'hibiscus séché qu'il avait trouvé au marché. Pas un grand geste, un petit geste précis qui disait « Je t'écoute vraiment ». Il était beau. Kadiatou se l'était dit en le regardant un soir traverser la cour de ses parents pour la rejoindre. Elle n'avait pas eu beaucoup d'espace pour penser à ce genre de choses pendant ces années sombres. Maintenant, elle se l'autorisa. Il était beau, il était bien, il avait quelque chose dans la façon d'être au monde qui donnait envie d'être près de lui. Et il travaillait, vraiment. Il était sur ses chantiers, à 7 heures du matin. Il envoyait des photos parfois de ce qu'il construisait. Des ponts, des routes, des bâtiments. Il y avait quelque chose de beau dans le fait de voir un homme fier de ce qu'il bâtissait de ses mains. Un soir, après 2 mois de ses rencontres du week-end, il lui avait dit « Je sais que tu as vécu quelque chose de difficile. Tu n'as pas à me raconter si tu ne veux pas. Mais je veux que tu saches que je suis là pour la bonne raison, pas pour te consoler, parce que tu es quelqu'un que j'aime être avec. » Elle l'avait regardé et elle avait dit « Comment tu sais que j'ai vécu quelque chose de difficile ?» Il avait dit « On le voit, pas comme une blessure ouverte, comme quelqu'un qui a traversé quelque chose et qui en est sorti plus fort, mais qui porte encore la trace. C'est dans tes yeux parfois, et dans la façon dont tu ris, comme si tu n'étais pas tout à fait sûr d'en avoir le droit. » Kadiatou avait été silencieuse un long moment, puis elle lui avait tout raconté. Lansana l'avait écoutée pendant 1h30. Tout. Le mariage, les années d'attente, les médecins, les refus d'Ibou, Mama Hadja, la tante bavarde, le renvoi, le remariage d'Ibou,
les mois sombres, la docteure Kouyaté, tout. Il n'avait pas dit « Je suis désolé comme les gens disent, je suis désolé quand ils ne savent pas quoi dire ». Il n'avait pas minimisé. Il n'avait pas non plus surréagi avec une indignation performative. Il avait dit « C'est beaucoup, tu as porté beaucoup, et tu t'es tenue droite pendant tout ça, c'est pas rien ». Puis il avait dit « Est-ce que tu veux des enfants ?» La question directe, pas détournée, pas enrobée dans des précautions. Elle l'avait regardé, elle avait dit « Oui, depuis toujours. C'est la seule chose que ces années n'ont pas réussi à me prendre, l'envie d'être mère. » Il avait hoché la tête. Il avait dit « Alors il faut qu'on sache si c'est quelque chose qu'on peut construire ensemble. Moi aussi je veux des enfants. Et je pense qu'on devrait tous les deux aller voir un médecin, ensemble, pour avoir les informations dont on a besoin avant d'aller plus loin. » Elle avait cligné des yeux. Elle avait dit « Tu veux dire, maintenant ? On se connaît depuis 2 mois. » Il avait dit « Je ne parle pas de faire un enfant maintenant. Je parle d'être honnête l'un avec l'autre sur ce qui est possible. Parce que si tu es la femme que je pense que tu es, et si je suis l'homme que j'essaie d'être, on mérite de prendre des décisions basées sur des faits, pas sur des espoirs ou des peurs. » Kadiatou avait regardé cet homme de 30 ans lui parler comme aucun homme de 40 ans, 50 ans. Aucun homme dans sa vie précédente ne lui avait jamais parlé, avec respect, avec clarté, avec cette maturité tranquille qui n'a rien à voir avec l'âge. Elle avait dit « D'accord ». Ils étaient allés voir la docteure Kouyaté ensemble. Kadiatou avait appelé pour expliquer la situation. La docteure avait dit qu'elle les recevrait avec plaisir. Dans son cabinet, elle avait revu le dossier de Kadiatou, confirmé que tout était en ordre de son côté, et elle avait demandé à Lansana de faire les examens nécessaires. Il avait signé le formulaire sans hésiter. Il n'avait pas dit « Je suis un homme, moi ». Il avait dit où je signe et quand les résultats arrivent. Les résultats étaient arrivés 10 jours plus tard. Lansana était en parfaite santé reproductive. Tout était normal. Excellent même, avait dit la docteure avec un sourire. Kadiatou avait lu le résultat. Puis elle avait regardé Lansana assis à côté d'elle. Et quelque chose s'était déposé dans sa poitrine. Pas de l'euphorie. Quelque chose de plus profond, de plus stable. La certitude que pour la première fois depuis longtemps, elle était dans le bon endroit avec la bonne personne. La docteure Kouyaté leur avait dit « Médicalement, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas avoir d'enfants ensemble. Laissez la nature faire son travail et revenez me voir dans 6 mois si vous le souhaitez. » Dans la voiture en rentrant, Lansana avait dit « Tu vois, les faits sont les faits. » Elle avait souri. Elle avait dit « Les faits sont les faits. » Ils s'étaient mariés 1 an et 3 mois après leur rencontre au marché des Gombos. Une cérémonie simple, en famille, avec les amis proches. Pas de grande tante, pas de sonos qui cassent les oreilles, pas de 1000 invités dont la moitié viennent juste pour manger. Juste les gens qui comptaient, vraiment. Les parents de Kadiatou, rayonnants. Les parents de Lansana venus spécialement de leur ville. La docteure Kouyaté que Kadiatou avait invitée parce qu'elle lui devait une part de sa reconstruction. Quelques amis proches, quelques collègues. Kadiatou portait un boubou blanc cassé avec des broderies dorées. Elle avait 36 ans. Elle était plus belle que le jour de son premier mariage, pas malgré ce qu'elle avait traversé, à cause de ce qu'elle avait traversé. Il y avait quelque chose dans ses yeux ce jour-là, une profondeur, une paix, que personne ne peut avoir sans avoir d'abord souffert vraiment. Lansana la regardait comme Ibou n'avait jamais su la regarder, avec cette attention tranquille d'un homme qui sait qu'il a de la chance et qui ne l'oublie pas. Son père l'avait prise à part avant la cérémonie. Il lui avait dit « Ma fille, je t'ai vue partir il y a 2 ans avec 2 valises et un cœur brisé. Et je te vois aujourd'hui. Je veux que tu saches que je suis fière de toi. Pas à cause de ce mariage, à cause de la façon dont tu as traversé tout ça debout. » Kadiatou avait pleuré contre l'épaule de son père. Des larmes différentes de celles d'il y a 2 ans. Des larmes qui font du bien. La grossesse était arrivée 4 mois après le mariage. Un mardi matin ordinaire. Kadiatou faisait ses ablutions avant la prière du Fajr, quand quelque chose lui avait semblé différent. Elle avait noté la date. Elle avait attendu 3 jours. Puis, elle avait acheté un test. Elle était seule dans la salle de bain. Elle avait posé le test sur le bord du lavabo. Elle avait attendu les 3 minutes indiquées en regardant le plafond. Puis, elle avait baissé les yeux. 2 lignes. Elle était restée assise sur le bord de la baignoire pendant 5 minutes sans bouger. 2 lignes. Ce petit bâtonnet en plastique qui disait en 2 traits
ce que 7 ans de mariage n'avaient pas pu lui donner, ce résultat qu'elle avait espéré des centaines de fois, qu'elle avait pleuré des centaines de fois de ne pas voir. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas couru dans le couloir, elle avait juste pleuré, doucement, seule dans la salle de bain, en tenant ce test dans ses mains, des larmes silencieuses qui ne demandaient rien à personne, juste la libération de quelque chose qui avait tenu longtemps. Puis, elle s'était levée. Elle était allée réveiller Lansana qui dormait encore. Elle lui avait tendu le test sans rien dire. Il avait ouvert les yeux. Il avait regardé le test. Il avait regardé son visage. Et il s'était assis dans le lit, les yeux brillants, en disant simplement « Alhamdulillah ». Il l'avait prise dans ses bras. Elle avait posé la tête contre son épaule. Et ils étaient restés comme ça un long moment dans la lumière bleue du petit matin, sans parler, avec juste cette nouvelle entre eux qui était aussi grande que tout ce qu'ils avaient vécu pour en arriver là. La grossesse s'était bien passée. La docteure Kouyaté l'avait suivie personnellement tout au long. Chaque rendez-vous était un moment particulier. La docteure regardait les résultats, confirmait que tout allait bien, et avait chaque fois ce sourire d'une femme qui a vu beaucoup de douleur dans son métier et qui prend un plaisir sincère aux histoires qui finissent bien. Lansana venait à chaque rendez-vous, sans exception. Même quand il avait un chantier chargé, même quand il devait réorganiser sa journée. Il était là. Il posait des questions aux médecins. Il prenait des notes. Il écoutait. Au 5e mois, ils avaient appris que c'était une fille. Kadiatou avait dit merci à voix haute dans le cabinet de la docteure. Un merci adressé à quelqu'un qui n'était pas dans la pièce. La docteure avait fait semblant de ne pas entendre. Lansana avait serré la main de Kadiatou un peu plus fort. Au 8e mois, les parents de Kadiatou étaient venus s'installer pour aider. Sa mère avait investi la cuisine. Son père avait réaménagé la chambre du bébé avec une précision d'architecte. La maison était pleine d'une énergie qu'elle n'avait jamais connue dans son appartement avec Ibou. Quelque chose de vivant, quelque chose qui allait dans le bon sens. Le travail avait commencé un vendredi soir. Lansana l'avait emmené à la clinique. Il était resté dans le couloir pendant 11 heures. Sa belle-mère lui avait apporté du café à 3 heures du matin. Il l'avait bu en marchant de long en large. À 6 heures du matin, un samedi, Kadiatou avait donné naissance à une fille, 3 kilos de sang. Des yeux qui s'ouvraient sur le monde avec une concentration sérieuse qui avait fait rire le médecin. Il l'avait appelée Mariama, comme la grand-mère de Lansana, comme la docteure Kouyaté, dont le prénom était aussi Mariam, un prénom qui portait 2 femmes importantes. Quand on avait posé Mariama sur la poitrine de Kadiatou, quelque chose s'était refermé. Pas une blessure, une boucle, tout ce chemin parcouru, toutes ces années, toutes ces larmes, tous ces matins de doute et tous ces soirs de prière, il menait à ce moment précis, à ce poids sur sa poitrine, à ce souffle de vie, à ces petits poings serrés contre elle. Lansana s'était penché au-dessus d'elle. Il avait regardé sa fille, puis il avait regardé sa femme. Il avait dit, la voix un peu enrouée, « Tu vois, on l'a fait. » Kadiatou avait dit, « On l'a fait. » Mariama avait 18 mois quand Kadiatou était retombée enceinte. Pas planifié cette fois. Juste la vie qui décidait à sa façon. Des jumeaux. La docteure Kouyaté avait annoncé ça avec un grand sourire lors de l'échographie. 2 têtes, 2 cœurs. Kadiatou avait regardé l'écran en silence pendant une longue minute. Puis elle avait dit « Vous êtes sûre ?» La docteure avait ri. Elle avait dit « 30 ans d'expérience, je suis sûre. » Lansana avait dit, très calmement, en regardant l'écran, « D'accord, on va avoir besoin d'un appartement plus grand. » Ce sang-froid l'avait fait éclater de rire. Elle, qui n'était pas sûre d'avoir le droit de rire depuis si longtemps, avait ri aux larmes dans le cabinet de sa médecin devant l'annonce de jumeaux. Les jumeaux étaient nés en bonne santé 9 mois plus tard, un garçon et une fille, Ibrahima et Hawa. 3 enfants en 2 ans et demi. Une maison transformée en territoire vivant et bruyant et absolument merveilleux. Kadiatou avait 39 ans. Elle avait 3 enfants. Elle avait un mari qui faisait les courses quand elle était fatiguée, qui se levait la nuit sans qu'on lui demande, qui lui disait qu'elle était belle même quand elle ne s'était pas coiffée depuis 3 jours. Elle n'oubliait pas ce qu'elle avait traversé. On n'oublie pas des choses pareilles, mais ses souvenirs n'avaient plus le même poids. Ils étaient devenus quelque chose d'autre. Pas de la rancœur, pas de la fierté non plus au sens orgueilleux, plutôt de la certitude qu'elle avait tenue, que la vie l'avait testée d'une façon injuste et qu'elle n'était pas tombée, et que tout ce qu'elle vivait maintenant était réel et lui appartenait vraiment. Un jour,
Environ 1 an après la naissance des jumeaux, une amie commune lui avait appris quelque chose qu'elle n'avait pas cherché à savoir, mais qui était arrivé jusqu'à elle quand même. Ibu et sa nouvelle femme n'avaient toujours pas d'enfants. 3 ans de mariage. Rien. Kadiatou avait entendu cette information. Elle avait dit merci à son amie. Elle avait raccroché. Et elle avait regardé Mariama qui jouait avec ses cubes par terre dans le salon, et Ibrahima qui dormait dans le transat, et Hawa qui réclamait à manger dans sa chambre avec cette énergie qu'elle avait depuis la naissance. Elle n'avait rien ressenti de ce qu'elle aurait peut-être dû ressentir. Pas de satisfaction, pas de victoire, juste une tristesse tranquille pour une femme qu'elle ne connaissait pas et qui vivait peut-être maintenant ce qu'elle avait vécu. Et une pensée pour Mama Hadja, pour la tante bavarde, pour tous ceux qui avaient dit que son ventre était sec. Elle avait espéré que quelqu'un, cette fois, poserait la bonne question, qu'on irait chercher la vraie réponse, qu'on ne referait pas les mêmes erreurs. Puis, elle avait appelé Lansana pour lui dire que le dîner était prêt. Et elle était passée à autre chose, parce que sa vie était là, dans cette maison, avec ses enfants, avec cet homme, pas dans le passé. Kadiatou avait 40 ans maintenant. Elle travaillait toujours au cabinet comptable. Elle avait eu une promotion 2 ans plus tôt. Elle supervisait une équipe de 5 personnes. Lansana avait monté sa propre structure d'ingénierie. Il avait des chantiers en Guinée et au Sénégal. Ils avaient acheté un appartement plus grand, comme il l'avait annoncé ce jour de l'échographie avec son calme désarmant. Mariama avait 3 ans et posait des questions sur tout avec une précision qui épuisait et enchantait en même temps. Les jumeaux avaient 1 an et demi et avaient développé entre eux un langage secret que personne d'autre ne comprenait, ce qui les rendait hilariants et légèrement intimidants. Les parents de Kadiatou venaient tous les vendredis. Son père jouait avec Mariama pendant des heures. Sa mère cuisinait en trop grande quantité, comme toujours, comme si elle compensait toutes les années où elle avait voulu faire ça et n'avait pas pu. Un soir, après que les enfants étaient couchés, et que Lansana lisait dans le salon et qu'elle faisait la vaisselle en regardant la cour par la fenêtre, Kadiatou avait eu un moment, un de ces moments où la vie s'arrête une seconde et te laisse la regarder. Elle avait pensé à la jeune femme de 27 ans qu'elle avait été le jour de son premier mariage, rayonnante et ignorante de ce qui l'attendait. Elle lui avait parlé en pensée. Elle lui avait dit « Tu vas souffrir, vraiment souffrir, d'une façon que tu ne peux pas imaginer maintenant, mais tu vas tenir. » Et de l'autre côté, il y a quelque chose que tu ne peux pas imaginer non plus. Elle avait terminé la vaisselle. Elle avait séché ses mains. Elle était allée s'asseoir à côté de Lansana sur le canapé. Il avait levé les yeux de son livre et il lui avait souri. Ce sourire simple qu'il avait, sans arrière-pensée, sans calcul, juste lui. Elle avait posé la tête sur son épaule. Il avait repris son livre. Et dans l'appartement silencieux avec les 3 enfants qui dormaient et la ville dehors qui continuait sa vie bruyante, Kadiatou avait senti quelque chose qu'elle avait cherché pendant si longtemps sans savoir exactement comment l'appeler. La paix. Juste la paix. Il y a des femmes à qui la vie fait des choses injustes, qui portent des accusations qui ne leur appartiennent pas, qui souffrent en silence parce qu'on leur a appris que se taire, c'est être forte, qui prient dans le noir pendant des années, en espérant que quelque chose va changer. Kadiatou était l'une de ces femmes. Et si tu connais une femme comme elle aujourd'hui, si tu connais quelqu'un qui porte une douleur pareille, dis-lui ceci. Dis-lui que tenir debout quand tout pousse à tomber n'est pas anodin. Que garder sa dignité quand on vous retire la vôtre est un acte de courage que peu de gens comprennent. Que Dieu ne dort pas même quand il semble silencieux. Et que l'homme ou la femme qui vous mérite vraiment ne ressemble peut-être pas à celui ou celle que vous avez imaginé. Il est peut-être plus jeune. Il est peut-être dans un marché un samedi matin en train de chercher des gombos. Il arrive, pas toujours quand on veut, toujours quand on en a besoin. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Pour toutes les Kadiatou qui existent, pour toutes les femmes qui se sont entendues dire que leur ventre était sec alors que la vérité était ailleurs, pour toutes celles qui n'ont pas encore vu l'autre côté de leur nuit. Elle est là, cette lumière, elle arrive. À bientôt pour une nouvelle histoire.